Et cette semaine, route des ponts. À tout seigneur, tout honneur, c'est le pont de Normandie qui démarre cette série. Un ouvrage qui a participé au rapprochement de l'ex-Haute et de l'ex-Basse Normandie. À son époque, une véritable prouesse technique. Stéphane Gérin et Stéphane Lotte. Vue du ciel ou depuis la terre ferme, difficile de ne pas être sous le charme du pont de Normandie. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il figure dans le classement des 10 plus beaux ponts de France. Avec ses lignes épurées, on pourrait presque dessiner cet ouvrage d'art en 3 coups de crayon. Mais facile à croquer ne veut pas dire facile à construire. Michel Virlogeux a travaillé pendant des années sur ce projet. Sa première préoccupation, tenir compte du trafic sur la Seine. J'ai décidé tout de suite de franchir la Seine sans appui dans la rivière. Et donc on a créé un pylône au nord, à la limite de ce qu'on appelle la digue basse nord, qui sépare la Seine proprement dite des marais qu'on a en rive droite. On a un pylône qui est implanté là, avec une grosse protection contre les chocs de bateaux. Et de là, il fallait faire un saut de 900 mètres, enfin exactement 856 mètres, et c'est devenu le record du monde des ponts haubans. La construction du pont sera lancée en 1990 et durera près de 4 ans. C'est une véritable prouesse technique. Plutôt qu'un pont suspendu rattaché aux deux rives qui aurait coûté très cher, le concepteur fait donc le choix d'un pont auto-équilibré avec 184 haubans qui relient les piliers aux tabliers. Et il décide de placer d'autres câbles appelés aiguilles. Mon inquiétude, c'est que les vibrations du tablier excitées par le vent viennent transmettre des vibrations aux haubans qui, eux, à ce moment-là, pourraient petit à petit rompre par des effets de fatigue. Donc les aiguilles sont faites pour modifier les périodes de vibration des haubans qui sont complètement transformées en attachant les haubans entre eux par ces aiguilles. Pour ce chantier titanesque, 70 000 mètres cubes de béton seront coulés. Du béton utilisé pour les fondations, mais aussi pour les pylônes. Le béton qui a été choisi pour ces pylônes est un béton de forte résistance. Alors ça fait 6000 tonnes par mètre carré, c'est costaud. Et le gros avantage des bétons de très forte résistance, c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts et beaucoup plus durables. Et direction l'intérieur du tablier. La Seine est 70 mètres en dessous, les voitures et les camions juste au-dessus. Ici, toute la partie centrale du tablier est en acier. Compte tenu de l'énorme portée, la distance entre les pylônes, il fallait absolument que le tablier soit le plus léger possible. Et donc il était hors de question de le construire en béton. En acier, au total, il est 3 fois plus léger. À cet endroit, il est possible de ressentir de très légères vibrations produites par le trafic. Il arrive aussi que les pylônes et les haubans bougent, notamment à cause du vent. Et comme le pont vit, il faut sans cesse surveiller son comportement. Pour cela, plusieurs capteurs ont été placés sur l'ouvrage. C'est la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire qui récupère les données et s'occupe de l'entretien. On a mis tout un tas de capteurs, notamment acoustiques, afin d'écouter le pont, notamment aux endroits les plus critiques pour nous, donc tout ce qui est câble, ce qui va nous permettre de nous assurer que le pont, quand il a une rupture à un moment donné, elle est singulière et finalement elle ne met pas en péril ni la vie du pont, ni sa durée de vie dans le temps. En 2004, avec la mise en service du viaduc de Millau, le pont de Normandie perdra son titre de plus grand pont à haubans de France, ce qui ne l'empêche pas de continuer à faire la fierté de toute une région.